Si on annonce parfois de bonnes nouvelles, la salle d'audience d'un tribunal est pour beaucoup l'endroit où leur vie s'arrête. Et qui dit vie qui s'arrête, dit forcément émotion à fleur de peau et situation chaotique et scandaleuse. Lohan's eyes may have cried tears, but her middle fingernail cried F you. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 des moments choquants filmés au tribunal. And he hit me with that grin, I lost my mind. He grinned at you. Yes, he did. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous compilons les incidents révoltants et souvent violents ayant été filmés dans des salles d'audience américaines, là où on permet ce genre de tournage. Nous acceptons autant les parents éplorés et les assassins pédants que les désaxés tout droit sortis de l'asile. Tout ce qui compte, c'est d'avoir adopté un comportement choquant dans un tribunal. Numéro 10, Penelope Soto. Dans la catégorie action-réaction, voici Penelope Soto, une Floridienne de 18 ans sans antécédents judiciaires. Elle se présente devant le juge Rodriguez Choma pour possession illégale de Xanax, un anxiolytique puissant. Le procès débute et Soto répond aux questions du juge en ricanant. I own a lot of jewelry, alright. Tu n'es pas en boîte, lui répond-il. Et puisqu'il s'agit de la première offense de Soto, le juge fixe la caution à 4 300 €. Adios. But adios was a little too sassy. Soto lance un adios moqueur au juge et la caution grimpe soudainement à 8 500 €. Soto tourne le dos au juge, lui profane des obscénités et lui fait un doigt d'honneur. Résultat, une jolie peine d'emprisonnement de 30 jours. She was way outside those rules, and she had to live with the consequences. Numéro 9, Dwayne Smith. S'il existe un enfer sur Terre, c'est bien celui de perdre un enfant, surtout lorsque celui-ci est assassiné en bas âge. Certes, la justice est là pour venger les jeunes victimes, mais est-ce suffisant? Certainement pas pour Dwayne Smith. Celui-ci assiste au procès du tueur de sa petite Jamila, âgée d'à peine 3 ans en 2014. Il se lève pour prendre la parole, pour finalement frapper l'accusé Clifford Thomas en attente de sa sentence. L'attaque n'ira pas plus loin. L'assassin n'avait toutefois pas agi seul. Sa complice n'est nulle autre que la mère de Jamila, qui elle, écope d'une peine de 15 à 25 ans. Numéro 8, Tony Farmer. Do y'all remember Tony Farmer? You know, the 6'7" small forward out of Ohio? Le joueur de basket Tony Farmer était promis un avenir brillant. Une future étoile montante du circuit de la NBA selon les spécialistes. Il n'en demeure pas moins qu'il se soit évanoui après que sa sentence ait été prononcée par la juge dans un tribunal de Cleveland. Tony Farmer collapsed in court on Tuesday after Judge Pamela Barker sentenced him to 3 years in prison. Preuve que même les dieux du stade ne sont pas intouchables, Farmer a écopé de 3 ans derrière les barreaux pour avoir agressé son ex-compagne Andrea Lane. En dépit des bons mots de son avocat, de son entraîneur Sonny Johnson et même de la victime Andrea Lane, les séquences vidéo de l'attaque parlent d'elles-mêmes. Farmer prendra le chemin de la prison. Numéro 7, Joshua Jones. Joshua Jones a creusé sa propre tombe en abattant l'officier Sandy Rogers. À son audience, il arbore une mine quasi animale et résolument désaxée. Il grogne, grimace, insulte la juge, bref, c'est à se demander s'il a toute sa tête. Does it look like it? I don't know, sir. I don't have any idea. I just ask that you answer my questions. Eh bien non, selon la psychiatre Donna Schwartz, qui précise que Jones a souffert d'une hémorragie cérébrale et d'une fracture crânienne, qu'il s'était lui-même infligé en se tirant une balle en pleine tête. Il aurait également fréquenté un hôpital psychiatrique avant le drame. La juge croit néanmoins que Jones était lucide lors du meurtre et le condamne à l'emprisonnement à vie sans libération. It's gotta be a work of Satan. It's a spirit world that is way beyond us. Numéro 6, Sindel Jackson. Deux familles se rencontrent malgré elles dans une salle d'audience de Milwaukee, les Jackson et les Potter. L'occasion? Sindel Jackson s'apprête à recevoir sa sentence pour le meurtre de Nathan Potter, survenu en 2009 à la suite d'une tentative de vol. Bien que les Jackson espèrent une peine avec possibilité de libération, la juge impose l'emprisonnement à perpétuité sans libération. L'annonce de la sentence cause une violente réaction chez l'accusé qui se débat frénétiquement. Les officiers parviennent néanmoins à maîtriser Jackson par la force et le poivre de Cayenne. Le procès se termine par des injures lancées par les Jackson à l'endroit des Potter, sous le regard mortifié du père de Nathan. I hope that as he spends the rest of his life in jail, that he comes to terms with it and does value human life. Numéro 5, TJ Lane. Déjà, lorsque Thomas Lane fait son entrée dans cette salle d'audience de l'Ohio et qu'il retire sa chemise pour révéler un t-shirt sur lequel on peut lire le mot « tueur », on peut comprendre que tout le monde soit sur les nerfs. Et comme si l'attirail offensant de l'accusé n'était pas suffisant, Lane affiche une mine satisfaite tout au long du procès, malgré le fait qu'il fasse face à 3 peines à perpétuité pour le meurtre de 3 étudiants de l'école de Chardon High. Et pourtant, Lane en rajoute. Ah, l'horreur totale. Numéro 4, Tristan Lamoro. The defendant was surrounded by at least 4 court officers, so they're very well aware
that there's a situation that may transpire. En 2009, Misty Lamoureux n'a que 19 ans et pourtant, elle est déjà l'épouse de Tristan Lamoureux. Malheureusement, il semble que l'idylle soit de courte durée car la jeune femme est atteinte de 5 balles en plein crâne, gracieuseté de son époux. Misty n'a aucune chance et Tristan écope de la prison à perpétuité pour homicide au premier degré. Mais il semble que la peine, aussi sévère soit-elle, n'apaise en rien les souffrances de Jason Wilson, le frère de la victime, qui s'apprête à faire le grand saut au plein procès. You've got family members in the courtroom and the feeling is incredibly tense. La tension monte, les officiers sont prêts et c'est parti. Numéro 3, Van Terry. He looked at me and smiled, and I felt that was so disrespectful. En 2013, la police de Cleveland découvre 3 cadavres près de l'appartement de Michael Madison, un prédateur sexuel connu. Il s'agit d'Angela Deskins, Shetisha Shiley et Shirel Dattery. Madison avoue avoir étranglé 2 des victimes, mais n'aurait aucun souvenir de la 3e. Transportons-nous en 2016 au procès de Madison, alors que le verdict de peine de mort vient de tomber. Van Terry, le père d'une des victimes, informe le juge de l'impact de la mort de sa fille sur sa famille. Face to face with his daughter's killer, Van Terry snapped. Il semble calme, jusqu'à ce qu'il se retourne en direction de l'accusé. Terry disjoncte et plonge sur Madison. Bien que l'attaque nécessite l'intervention des officiers, personne n'est blessé. Actually, I wanted to break his jaw, get that grin off his face. Numéro 2, Andrew Worth. La paix apparente de cette salle d'audience du Wisconsin passe à 2 doigts d'être dangereusement perturbée lorsque l'accusé, Andrew Worth, tente de s'en prendre aux proches de ses victimes. Heureusement, les officiers captent les regards assassins que Worth jette à la famille des victimes et parviennent à immobiliser le forcené après que le juge ait fixé la caution de l'accusé à $1 million. Une somme exorbitante? Pas lorsqu'on plaide coupable à 2 chefs d'accusation d'homicide volontaire. En tout cas, la situation aurait pu rapidement dégénérer sans une intervention musclée et l'aide d'un taser. Numerous deputies dragged Worth out of the courtroom and you could hear a taser fire before the door slammed shut. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Then Judge Kubicki sentenced Smith Riley to life without the possibility of parole. You murdered me like that! Why you doing like that, man? And you want to play crazy, man? Ah bah ouais, c'est une blague ou quoi? Attendez, je fais plus de conneries, je m'en ferai et tout, et vous allez me remettre dedans, ah ouais. Numéro 1, Doug Rickmer. La vie d'un avocat de la défense publique est loin d'être de tout repos. Lawyers are about as popular as Darth Vader and the tax collector. Voici Doug Rickmer, un avocat du Kentucky qui a subi les foudres de son client, un dénommé Peter Haffer, accusé de tentative de vol chez Walmart. Apparemment mécontent du déroulement de son procès préliminaire, Haffer attaque Rickmer, l'envoyant illico à l'hôpital où il sera traité pour une coupure et de multiples contusions. Well, he definitely one-shotted me, that's for sure. Sans vouloir excuser le geste de son ex-client, Maître Rickmer précise à l'animatrice Meredith Vieira que l'accusé souffrait de troubles de santé mentale et que c'est pour cette raison qu'il ne portera pas plainte contre lui. Bref, une journée à oublier pour Rickmer. But my supervisor, Rodney Barnes, is assigning Mr. Hafer another attorney. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.